Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Angleterre contre Slovénie. Alors c'est un match qui a lieu ce mardi 25 juin 2024 à 21 h pour le compte de la troisième journée dans le groupe C. Alors l'Angleterre, c'est le premier du groupe C qui joue contre la Slovénie, le deuxième. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe C avec les statistiques des deux équipes. On va voir un petit peu le scénario possible dans ce groupe, tous les scénarios surtout. On verra aussi les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Angleterre-Slovénie à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Minsport 1 et sur TF1. Donc dans le groupe C, on a donc l'Angleterre qui est première avec 4 points en 2 matchs, une victoire, un nul, 2 buts marqués, un but encaissé, plus 1 de différence de but. Tandis que la Slovénie est deuxième ex-aequo. Ex-aequo avec le Danemark, les deux équipes Slovénie et Danemark ont 2 points chacune. Ils ont fait 2 matchs nuls. Et 2 matchs nuls, un but partout. C'est assez étrange, un groupe comme ça aussi serré. Et juste devant la Serbie qui est dernière avec un seul point. Et donc on a un Angleterre-Slovénie et un Danemark-Serbie pour terminer ces affrontements dans ce groupe C. Et donc ça veut dire que tout est possible pour toutes ces équipes. Alors l'Angleterre me paraît déjà presque qualifié pour la suite. Dans le pire des cas, il perdrait contre les Slovènes et le Danemark gagnerait contre la Serbie. Il finirait troisième et je pense qu'il finirait dans les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Je pense qu'il y en aurait, il serait dans les 4. Mais bon, ils ne doivent pas prendre de risques l'Angleterre. Par contre, la Slovénie, le Danemark, la Slovénie et la Serbie n'ont pas d'autre choix. C'est-à-dire que effectivement, le deuxième peut se qualifier avec 3 points s'il y a que des matchs nuls. Mais par contre, le troisième, il n'a aucune chance d'être qualifié en tant que meilleur troisième. Donc ces trois équipes-là doivent absolument gagner. Slovénie donc contre l'Angleterre et Danemark-Serbie, peu importe l'un contre l'autre, doivent absolument gagner si elles veulent espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors, dans les buteurs pour ces deux équipes, on a pour l'Angleterre Bellingham et Kane qui ont marqué un but à chaque match. Et Janza et Karniknik pour la Slovénie ont marqué aussi un but chacun. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Angleterre c'est 5 victoires, 3 nuls de défaite, 14 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors des fois ils ont des petits ratés les Anglais, c'est difficile vraiment de se rendre compte de leur puissance. Pour moi, c'est les favoris pour l'Euro. Mais voilà, il y a des petits couacs contre la Serbie au premier match. Ils ont gagné 1-0, mais c'était quand même très compliqué. Après, c'est un match où ça a beaucoup couru. Contre le Danemark, le deuxième match, ben, les Danois, ça leur réussit jamais. Aux Anglais, ils ont un style de jeu qui. C'est pas que ça leur réussit pas dans le score, mais dans le style de jeu, c'est très compliqué à chaque fois qu'ils jouent. Et ils auraient pu perdre les Anglais, mais finalement, ils ont réussi à faire match nul. Donc, à voir comment ils vont se comporter face aux Slovènes. En tout cas, malgré le fait qu'ils jouent peut-être pas top top, ils sont quand même très très bien placés pour la qualif. La Slovénie de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, une défaite. Une défaite seulement, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Ils sont invaincus d'ailleurs sur les 8 derniers matchs. Alors par contre, c'est vrai que dans cette Euro, ils ont fait 2 matchs nuls un partout. Et c'est vrai que les matchs nuls, c'est pas terrible. Il faut des victoires. Et donc bah là, ils ont fait 2 matchs nuls contre les deux entre guillemets équipe plus faible de la poule et là ils affrontent l'ogre anglais qui est vice-champion d'Europe. C'est bah, il va falloir qu'ils trouvent la solution. En tout cas, avant ils avaient quand même fait des bons résultats. Ils avaient battu le 26 mars dernier le Portugal 2-0. Ils sont capables vraiment de faire des bons résultats. Contre le Danemark, le 17 novembre dernier, ils ont perdu 2-1 en éliminatoire et là, ils ont fait un partout. Vous voyez comme quoi, la Slovénie, c'est une équipe qui s'adapte et qui progresse. Et puis surtout, ils ne perdent pas beaucoup. Ils ont une bonne assise défensive. C'est une équipe très collective. Alors, sincèrement, je suis pas sûr que l'Angleterre gagne ce match-là. Et je suis pas sûr que la Slovénie gagne également. Malheureusement, j'ai peur qu'il y ait un match nul. Mais alors, si un match nul, il va falloir voir ce que ça donne dans l'autre match. Est-ce qu'ils vont suivre les actualités des autres matchs? Est-ce que la Slovénie, à la dernière minute, va pas sortir son gardien et puis se faire prendre un compte quitte à perdre le match? Ça peut tout changer. Ça, c'est le problème de ce type de scénario. C'est que c'est difficile de miser en sachant que ça se trouve, la Slovénie va sortir son gardien et risque de prendre un but en contre à la dernière minute. Est-ce qui changerait le scénario du nul en victoire pour l'Angleterre ou quelque chose comme ça? Mais bon, moi, sincèrement, je pense, je sais pas, s'il y a match nul, ça peut être compliqué pour les deux équipes, mais pas pour l'Angleterre.
C'est difficile de se prononcer. En tout cas, mon pronostic, ça serait un match nul entre ces deux équipes. N'hésitez pas, à vous de votre côté, à mettre le pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Ça peut être vraiment sympa de pouvoir en discuter et se voir chacun ce que chacun en pense, parce que alors là, on est vraiment dans de l'incertitude totale. Alors, au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Angleterre, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Pickford, défense Walker, Stones, Gay, Trippier, milieu de terrain défensif Alexander-Arnold, Rice, milieu offensif et ailier, Saka, Bellingham, Foden et attaquant Harry Kane. Et pour la Slovénie, on aurait du 4-4-2 gardien au black, défense Karnik-Nik, Kuzik, Bijol, Janza, milieu de terrain Stojanovic, Serin, Stakovic, Mlakar, attaquant Sporar et Sesko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté l'Angleterre qui est presque qualifiée, de l'autre côté la Slovénie qui n'a pas d'autre choix que de gagner. Parce que je peux pas croire qu'il y aura un match nul aussi entre Danemark et Serbie, ce qui paraîtrait assez incroyable. Donc ça va être un final exceptionnel dans ce groupe C. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 25 juin 2024 à 21h pour le match de football international de l'Euro 2024 et de la troisième journée dans le groupe C, Angleterre contre Slovénie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.